où les règles sont inversées entre la nourriture et le sexe, en gros. Oui. Donc, ça veut dire qu'avoir des rapports sexuels, c'est pas du tout un sujet tabou. C'est une On pratique peut le faire en public. sexualisée. Ouais. Voilà, au contraire, c'est même un truc qu'il faut absolument faire entre amis, avec un employeur, enfin, je veux dire, avec tout le monde. Alors que la nourriture, au contraire, c'est un sujet tabou et qui est très contrôlé. Mm. C'est-à-dire qu'ils peuvent se nourrir que de barres suspensives qui sont Mm. censées les maintenir en vie et ils n'ont pas le droit de manger quoi que ce soit d'autre. En fait, pour eux, c'est presque considéré comme un crime De manger. de proposer un atelier de cuisine, par exemple. Tu peux aller en prison pour ça. D'accord. Donc, oui, il faut imaginer en fait la situation inverse. Ah ouais, On mange 3 fois par jour, bah, eux, ils ont des rapports 3 fois par jour, en D'accord. gros, et voilà, tout est inversé. Donc, ça permet de réfléchir aussi sur notre société et je trouve ça intéressant. Mhm. De finalement, bah, qu'est-ce qui est tabou, Ah ouais, de mettre en d'accord. cause tout ça, c'est intéressant. Et bon, après, c'est très contemporain, hein, le langage, Mm. mais ça passe bien. Et il D'accord. est court en plus, le roman, Ouais, donc ça va. On va bien. d'accord. Et tu sens que l'autrice, elle a voulu faire passer quoi comme message, finalement? Alors, bah, toi, tu m'as dit que Eva, elle t'a dit que c'était un roman féministe. Ouais. Enfin, oui, je sais pas, oui, je crois, oui. Oui, bon, je dirais pas. Enfin, pour moi, c'est peut-être pas le message le plus important ici, celui qui domine. Je pense que c'est plus remettre en question notre vision des choses sur la Mm. sexualité et Ouais, oui, je d'accord. dirais ça en fait. Je sais pas Ok. comment expliquer, mais oui, le Ouais, fait ouais. que finalement, enfin, on sait que c'est toujours un peu un sujet tabou, même aujourd'hui encore. Bon, encore ça Mm. va. On est dans une société Mm. qui commence à Mm. être plus ouverte, mais oui, ça nous permet d'avoir un autre point de vue. C'est intéressant, je trouve. D'accord. Ben là, il Et y a aussi, Lily. enfin, moi, je trouve que Lily. ça pourrait t'intéresser, pardon, parce que vu que, enfin, ça pourrait t'intéresser la nourriture, pardon, mais non, mais je veux dire, non, mais je voulais dire que c'est Oui. intéressant parce que c'est c'est un autre rapport avec la nourriture qu'on a. Enfin, ça Mm. t'amène à revoir, voir d'une autre manière aussi les moments que tu passes à manger un morceau de chocolat, par exemple. Mm. Et c'est incroyable parce qu'elle reproduit. Enfin, il y a une scène qui m'a marquée, mais je ne sais pas si je le dis ou pas. Bon, c'est pas trop un spoil, mais c'est juste une scène qui m'a marquée. Mais bon, non, je vais peut-être pas le dire. Mais bon, Non, il y a une ouais, scène d'accord. marquante. D'accord. Mais en gros, oui, en fait, c'est un autre rapport avec la nourriture. C'est D'accord. waouh, toutes les choses que tu peux vivre avec la nourriture, c'est D'accord. des Bah, je le émotions. lirai alors. Ouais, je le Alors que lirai la alors. sexualité, eux, ils le vivent comme quelque chose de tellement normal que tu ne ressens rien Mm. du tout. Enfin, ouais. D'accord. Non, mais ça te plairait. Je pense que ça va te plaire ce livre. D'accord, d'accord. Ok, je le lirai. Ben là, il y a Lily qui dit: «Le livre est très bien pensé, très intelligent. Seul bémol, ça coince quand même le sexe social avec les enfants. D'ailleurs, le roman n'en parle pas». D'accord. Comment ça, Et le oui. sexe Et social oui, parce avec les que bah enfants? oui, elle dit: «Bon, OK, dans cette histoire, on baise comme on mange, mais les enfants, ils le font aussi ou pas? Comment on est?» Ah! Oui, c'est vrai qu'elle n'en parle pas du tout. Voilà, Mmh. elle en parle pas du tout et c'est vrai, oui, oui, je vois ce que tu veux dire, Lily. OK. Oui, C'est ça aurait été vrai. compliqué. Le repas de famille, où chacun se prend à droite et à gauche, ça aurait été un peu compliqué. On est d'accord. Je pense qu'elle a dit: «Bon, je ne vais pas en parler». Mais c'est vrai que oui, non, il y a pas du tout d'enfants dans l'histoire. C'est D'accord, vraiment ouais. que des adultes, des travailleurs, Mmh mh. non, il D'accord. y a pas du tout d'enfants. Mais oui, c'est vrai. Après oui, on pourrait penser des fois que enfin, je sais pas comment expliquer, j'ai trouvé ça original et par moments, j'ai trouvé que c'était pas original parce que finalement, c'est juste, Oui, repenser enfin, c'est juste oui, oui, inverser en fait. La nourriture, ce qu'ils font avec la nourriture, c'est ce oui. qu'on fait bon Ouais, voilà quoi. heureusement qu'il était pas très long. Heureusement qu'il faisait Oui, pas 500 pages, quoi, parce qu'après une fois qu'on a compris le truc, ouais. oui, D'accord. c'est un peu pesant peut-être, parfois, oui. Sylvie, elle a dit: «J'ai vu passer un avis très négatif. Le lecteur a dit que c'était pire qu'un porno». Ah ouais? Bah, D'accord.
Bah, bravo En fait, Emma. non, mais en fait, il faut partir du principe, il faut se mettre dans la peau du Oui, personnage, que oui, pour je eux, c'est vois ce que totalement tu ouais, normal, en fait. Mais ouais, je après, vois oui, ce que ça tu peut veux dire. choquer, hein, ça peut choquer. Mais moi vraiment ce que je cherche à savoir, c'est quel était l'intérêt, quel était le message de montrer ça? Bon, ben, un tabou est un tabou. Est-ce qu'inverser, ouais. Parce qu'après elle aurait pu mettre autre chose à la place. Elle aurait pu mettre, je sais pas, le travail. Le travail devient tabou ou tu vois, tu peux partir dans plein de trucs. Donc pourquoi avoir choisi le sexe et la nourriture? C'est ça moi qui me je pense qu'il y a Bah, doit parce avoir que un je pense sens que là-dedans. c'est parce qu'il y a, ou alors c'est parce que ça peut être Le 2 côté obsessions très, aussi. le côté très buccal, parce que c'est ça le titre, sa bouche. Je pense que c'est le côté très buccal peut-être. Oui, et Je sais pas. sensuel, et finalement, on se rend compte que ça paraît, très différent, alors que finalement, c'est des expériences, enfin, qui peuvent être, Mmh mh. similaires. On peut Mmh ressentir mh. les mêmes choses avec l'un qu'avec l'autre. Enfin, moi, Ah oui, j'ai voilà, ressenti ça dans le c'est livre. ça, d'accord. Voilà, Oui, OK, je vois ce que tu veux dire. ce OK. sont des expériences qui sont, oui, Bah, assez tu oublies similaires. pas de me le ramener quand tu reviens. Je le dirai, Ou quand tu viens. ou quand je viens. D'accord. Alors ensuite Emma. Bon, ensuite, j'en parle parce que je l'ai lu, le livre d'Hemingway, mais alors attends, je sais pas comment il s'appelle en français. Ça doit être Le vieil homme Ah, la mère. et la mer, oui, Elle a c'est ça. Le vieil homme et la mer. Bon, ça, j'en parle parce que je l'ai mais lu, mais après. comment tu en es arrivée à lire ça? Bah, en fait, bon, je l'ai lu en anglais parce que en anglais, Ah, c'est The d'accord. Old Man and the Sea. Et Ouais. je recherchais un livre qui soit pas trop long et Ah que je oui, puisse faire assez étudier à accessible. des Ouais, élèves. Voilà, d'accord. accessible. Et du coup, j'ai trouvé celui-là, mais en vrai, j'ai bien aimé l'histoire. Donc bon, après, ça va pas plaire à tout le monde, hein, mais c'est super différent. Là, on est dans un genre un peu aventure. Et comme tu as dit, bon, c'est Hemingway, donc oui, c'est très Mmh mh. descriptif, un peu contemplatif. Mmh. Mais en fait, pour faire simple, bah, c'est l'histoire d'un vieil homme qui est pêcheur. Alors, c'est dans les Caraïbes. Et, et sauf que la pêche, ça va très mal, il vit un peu dans la pauvreté. Et il y a un enfant qui travaille à ses côtés, sauf que bah, comme les récoltes sont mauvaises, enfin, les récoltes entre guillemets, bah, du Mmh. coup l'enfant il va aller pêcher avec un autre pêcheur qui s'en sort mieux. Et donc lui, le pauvre, voilà, il s'en sort pas. Et un jour, il aperçoit comme un énorme poisson, un gros truc dans l'eau. Et il se dit, bah, tiens, faut que j'aille voir ce que c'est. Si ça se trouve, voilà, ça va être ma chance de Mmh mh. changer un peu le cours des choses. Et du coup, il essaie de l'attraper et tout, mais c'est énorme le machin. Et il n'y arrive pas. Et au final, le poisson, il est tellement gros et son bateau tellement petit que Ouais, le poisson va l'amener en fait. Il va faire déplacer le bateau et il commence à partir en aventure à l'aventure avec le d'accord. poisson. Et lui, il se dit, mais il va finir par se fatiguer, je vais pouvoir l'avoir, mais il a de l'énergie et il s'en va, il part jusqu'à je sais pas où. Et donc, ça devient un peu une aventure de survie aussi, parce que du Mmh. coup, ben, voilà, il pensait que ça allait pas durer longtemps, mais au final, Mmh. il va devoir passer des jours entiers dans le bateau comme ça, tout seul, à devoir D'accord. survivre. Et puis, les choses vont se compliquer avec la mer, tout ça. Et en fait, c'est vraiment une histoire de lutte entre l'homme et le poisson. Donc voilà, D'accord. c'est ça. Et c'est bah, bien pour ceux qui aiment, oui, tout ce qui est océan, la mer, qui aiment bien ce milieu, un peu aventure. Ça fait un peu les films. J'allais dire D'accord. Sauver Willy, mais c'est l'inverse, là, c'est Tuer Willy. D'accord. Mais oui, c'est bien. Bon, il est très court, D'accord. hein, il fait 100 pages le livre, j'ai oublié de Ouais, préciser, mais d'accord. en français, il se lit rapidement. Attention à ton câble Emma, quand tu touches, Ah, pardon, oui. ça fait un petit Je bruit chiant. OK. laisse. OK, Donc OK. voilà. Et Beh, ouais, je t'avais dit qu'ici, il y a donc eu une, LC sur, La maison aux esprits d'Isabelle Allende. Je sais pas si tu voulais nous mais en du coup, reparler? ils ont déjà lu le livre. Oui, oui. Je sais pas qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Il y a Elsa qui nous en a parlé, qu'elle avait plutôt bien aimé, il me Je m'en semble. souviens plus beaucoup. Ben oui, en fait, ça ressemble un peu. Enfin, moi, ça me fait penser à 100 ans de solitude parce que c'est aussi l'histoire de plusieurs générations.
Ouais et puis on est aussi pas mal dans la Dans le l'histoire de la fantastique. Enfin, non, c'est du réalisme magique. ouais, mais il y a un côté quand même historique sur l'Amérique du Sud Ah aussi, non? oui, Ah bah, oui. surtout sur la surexploitation, des, enfin, on est dans une société esclavagiste aussi, parce que Mmh. du coup, le père de famille, parce qu'en fait, Ouais. l'histoire, elle commence, je me souviens, avec bah, une femme donc, qui justement a des pouvoirs et qui va rencontrer un homme, elle va tomber amoureuse, ils vont se marier, donc après ils vont avoir des enfants et on va suivre l'histoire des enfants aussi. Sauf que lui, son mari, il va devenir très sévère et il va mener oui, l'esclavagisme. Mmh. Je me souviens. Je me souviens. Donc c'est oui, ça a un côté historique parce que ça aborde la Mmh. question de l'esclavagisme et des esclaves qui vont vouloir, enfin oui, un peu l'injustice, les inégalités sociales. Oui, il y a un côté très historique et en même temps, bah, en fait, ils incarnent, le mari, il incarne l'inverse de la femme. Lui, il est hyper centré Mmh. sur la réalité, la brutalité, tout ça, alors qu'elle, elle est beaucoup plus Mmh. douce, elle a des Mmh. pouvoirs. Et je Mmh. pense que ces pouvoirs, pour moi, c'est symbolique, à mon avis. C'est une manière aussi de s'effacer Mmh. sur la société qui est devenue hyper cruelle en Amérique Mmh. latine. C'est Mmh mh. intéressant aussi. Moi, j'avais bien aimé, oui. Il y a plein d'histoires, des histoires de rébellion, d'amour. D'accord, Et franchement, dans un seul livre, tu as énormément de trucs. Tu as toutes les émotions réunies. Et- d'accord. Enfin, Ouais, Et il y a un ouais, film aussi. ODA, on en a beaucoup parlé ODA parce qu'il y avait une grosse LC organisée par, c'était Bubu? Je sais plus qui avait organisé. D'accord, d'accord. Non, ça ressemble enfin, je pense pas que ça ressemble à Carole Martinez, je crois pas. Je crois pas, Je elle n'en ai s'appelle pas lu. non. OK. Mais oui, il y a un film aussi qui est sorti. Enfin, Oui. ça fait Oui, longtemps, oui, il est oui. vieux le Mmh. film, Oui, oui. mais il est bien aussi, le Ouais, film. C'est d'accord. jamais. Ah oui, C'est Emma, elle aime ça bien, que j'ai. quand elle lit un bouquin qui a été adapté, souvent, tu aimes bien regarder le film après. Surtout que ouais, quand les films sont fidèles au livre. Là, celui-là, il était Ah fidèle oui. au livre, dans mes Ah bah, c'est souvenirs. bien. D'accord. Donc ça va. OK. Je sais pas si tu Voilà, voulais parler voilà. d'autre chose? Il y a pas d'autres, Et ben là, en ce moment, je suis en train de lire Tant que le café est encore chaud. ah Enfin, le oui, tome 3. J'ai pas terminé, mais oui, je suis dedans. d'accord. Tu aimes bien toujours? Ouais, Oui, toi, tu ça aimes bien va, ça ça? va. Bon, Ouais, après, je trouve que les histoires, c'est un peu toujours la même chose. C'est un peu redondant. Bon, d'accord, voilà, c'est un peu répétitif. d'accord, Parce qu'à chaque fois, il te rappelle les règles pour retourner dans le passé, qu'est-ce que tu dois faire. Parce qu'en d'accord. gros, juste pour raconter l'histoire, donc toi, tu avais compris que c'était, en gros, c'est un café où Mmh. tu peux voyager dans le temps, tout Ouais, simplement, c'est pour ça. faire simple. Mais tu dois respecter des règles, tu dois être assis à telle table, il faut que tu reviennes dans le présent avant que le café refroidisse. C'est assez, oui, il y a plein de règles. Enfin, c'est assez marrant. Ouais, Moi, j'avais bien aimé le concept. Quand tu lis le tome 1, tu dis, ouais, c'est très original. Bah, après, bon, les tomes suivants, ça se répète. Mais d'accord, avec d'autres histoires, à chaque fois, c'est des personnages qui veulent retourner dans le passé pour des motifs différents parce qu'ils ont envie d'annoncer, je sais pas, qu'ils vont se marier avec telle mmh, personne. Sauf que, bah, d'accord. évidemment, ils pourront pas changer le cours des choses. Ça, c'est Non, c'est impossible. sûr. Mais pour ne plus avoir de regrets, et ben, voilà. J'aimais bien le D'accord. concept. OK, OK. Voilà. Bon, bah, écoute, je sais pas si Je tu veux t'ai parler parlé d'autre de chose? livres très différents là. Ouais, c'est bien. Bah, je sais pas si tu peux passer vendredi prochain pour nous parler un peu de romans, où il y a un peu de féminisme ou de girl power. Par exemple, tu pourrais venir nous parler de Jessie, de Stephen King. J'en avais pas déjà parlé, non? Ah Si, ben, bon, en tout mais cas, on ça peut me en plairait d'en reparler. voilà et si tu te rappelles deux trois titres, Après, heu, je peux parler de Misery. Ben, j'ai vu le film, mais j'ai pas lu le livre. Est-ce que ça je compte? trouve que d'un point de vue féminisme, c'est Ah peut-être non, mieux sur le Jessie. féminisme, non. Et après, C'est j'ai vu peut-être mieux quoi Jessie. d'autre? J'ai vu un autre de Stephen King aussi, un Tu as film. vu ah, en film? Alors attends, Misery, c'est la femme qui est un peu folle là. Oui.
qui La kidnappe femme qui est folle et l'auteur. celui qui est en En fauteuil fauteuil, oui, roulant ouais, parce ouais, qu'il a c'est eu ça, comme un accident. Oui, c'est c'est ça. ça. Et il y a un autre film, c'est celui avec, oh là là, j'ai perdu le nom Les avec évadés. Johnny Depp, le film avec Johnny Depp de Stephen Ah King. oui, Près du L'histoire lac, d'un là. écrivain, là, ouais, de Ouais, l'écrivain qui se retire dans sa maison. je l'ai pas Mais vu il est celui-là. frappant, hein. Il est frappant, hein. Qu'est-ce que ça veut dire quoi pour toi, un film qui est frappant? Bon, Je c'est connais pas. Stephen King, hein, c'est du thriller à suspense, mais en gros, ouais, c'est un écrivain. Je vais pas spoiler, hein, simplement le début. C'est un Ah non, écrivain. En gros, on dirait un peu l'histoire de Stephen King parce que merde, du coup, comment ça s'appelle? c'est Ah l'histoire j'ai d'un écrivain. Sa femme, elle l'a quitté, il est divorcé, et d'ailleurs, il s'en est pas remis. ah oui, La 9e porte ou Fenêtre secrète? Ah, la fenêtre secrète, oui, c'est ça. Fenêtre La fenêtre secrète. secrète. Merci, je suppose Franck, merci. Oui, parce qu'en Fenêtre espagnol, secrète. c'était La ventana abierta. Je l'avais en espagnol, oui. Et du coup, oui, il s'est retiré dans sa maison à la campagne. Vraiment, il Ouais. vit en plein dans la forêt. Donc déjà, Mmh. tu vois le décor. Et, euh, et donc, il est en train d'achever un livre. Enfin, il a commencé et tout, sauf que depuis qu'il est divorcé, il a beaucoup de mal, il a perdu l'inspiration. Et un Mmh. jour, il y a un shérif qui arrive chez lui et qui lui dit... en gros, qui le menace de mort, je sais pas quoi, parce qu'il lui a volé son histoire. Comme si Ah oui, d'accord. c'était le shérif qui avait écrit Mmh l'histoire. mh. Mais l'écrivain, il dit, mais non, mais c'est mon histoire. Qu'est-ce que tu racontes? Et donc, ce shérif, il va commencer à le harceler. L'écrivain, il va devoir tout barricader, faire appel au FBI et tout. Et il va devenir parano, il va l'entendre chez lui, tout ça. Enfin, c'est vraiment le style de Stephen King. Ouais, d'accord. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un de ses derniers romans, celui-là. Non, Non, il quand est même. vieux celui-là. Oh Il non, est il est vieux vieux. déjà, Je ouais. pense qu'il a une bonne vingtaine d'années, hein. Je Mmh mh. crois que c'était 2000. Et du coup, ouais, il devient complètement parano. Et ce shérif, il le laisse pas en paix, en fait. Il le Mmh. retrouve, il finit toujours par le retrouver. Et forcément, il y a un cliffhanger à la fin incroyable. D'accord. OK. Bon, Mais oui, sinon voilà, écoute, je sais pas vendredi prochain si tu peux passer du coup nous parler de quelques titres, ouais, féministes ou du peut-être, moins je pense. ouais, je te dis, il y a Jessie qui rentrerait bien. Qu'est-ce que tu avais lu encore à l'époque? Mais oui, il faut que je lise Carrie. Heu, J'aimerais bien lire plus de Stephen King. ah bah oui, J'aime beaucoup ah son oui. style. Mmh mh. Mais Ah féministe, d'accord, Fenêtre secrète, ça fait partie d'un recueil de nouvelles de King. Ça s'appelle ah ouais, Minuit c'est 2. des nouvelles. Il a fait Minuit 1, Minuit 2, Minuit 3. D'accord. Souvent les films, c'est des nouvelles, hein. Stand by Me, c'était une nouvelle. Souvent c'est sorti des nouvelles, hein. Misery, non, c'est un roman par contre. Misery, C'est un c'est un roman. Les Évadés, c'était une nouvelle. Ouais. Oui, Rose Madère, il pourrait lui plaire à Emma, Rose Oui, on en Madère. a parlé, oui, je l'ai Ouais, déjà. ouais. C'est C'est déjà bien, dans tu le peux lire panier. celui-là. D'accord. Bon, écoute, si Et oui, tu y Carrie, réfléchis. je pense que c'est lui celui qu'il faut que je lise. Carrie, c'est son premier, moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses, qui illustrent bien, ce que fait Stephen King avec Carrie et Oui. même s'il faudra qu'un jour tu arrives à lire, Mais Cimetière. il est marié, non? Oui, il est marié, Stephen King. Oui, ça fait au moins 50 ans. Je t'ai raconté l'histoire que quand il a écrit Carrie, son premier roman, ça lui plaisait pas, il l'a foutu à la poubelle. Oui, tu m'as raconté, oui. Voilà, et c'est sa femme qui l'a dit. Il me dit: «Mais non, faut l'envoyer à un éditeur ça», et donc c'est grâce à sa femme qu'il a été édité. C'est la même histoire de Renaud avec, Mistral gagnant. Il a écrit Mistral gagnant, il dit: «Ah, elle est pourrie cette chanson», il a jeté et sa femme, elle a pris, elle dit: «Mais non, elle est magnifique cette chanson», et Ah il a fait, comme quoi, faut écouter les Mistral gagnant. femmes, hein. Voilà, derrière chaque homme célèbre, il y a une femme, intelligente. Donc vendredi prochain, c'est le féminisme, c'est ça? C'est ça, voilà, et nous, on va donc vendredi prochain donner J'ai plein, beaucoup de plein, livres plein sur le on va féminisme. donner plein de titres aux gens, et le samedi 29, ils devront lire un des titres dont on aura parlé vendredi. C'est cool, je trouve. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Voilà, donc choisis bien tes titres qui plairont un maximum aux gens. 3 à Mais 4 à après, peu on près. peut choisir le titre. On Oui, peut tu choisis. choisir. Juste, il Non, faut le le ouais, le livre qu'on veut lire ensuite, on peut ouais, le alors choisir? par contre oui, 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 bah oui. Par contre, c'est chiant parce OK. que Jessie, du coup, c'est un mec qui a écrit, mais bon, Ah, il c'est pas faut que grave. ce soit une écrivaine, Ça OK. aurait été mieux, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, de toute façon, Moi, j'ai je plus pense que des essais ou des oui, oui, espèces de Cléo, oui, oui, Cléo, on va partir sur 4, 5 livres chacun.
histoire qu'il y ait une cinquantaine de titres à la fin. Moi, je les noterai au fur et à mesure sur un fichier que je mettrai après ici, que je laisserai toute la semaine sur le côté là, et essayer comme ça, voilà, sur la cinquantaine, toujours pareil, j'ai pas envie que les gens aillent exprès acheter un bouquin. Donc on va essayer de faire en sorte que sur les 50-60 titres dont on va parler, vous en ayez au moins un dans votre palle que vous lirez, ce jour-là. Voilà. Donc il faut qu'il y ait un max de monde qui passe vendredi prochain avec un max de titres. Non, tu peux venir, Izzy, tu peux venir. La seule, trame de ce live, il faut des romans qui mettent en avant les femmes, soit carrément vraiment féminisme, engagement et cetera, ou tout du moins un girl power. L'exemple classique du top, Dirty Weekend. Voilà, Dirty Weekend, moi j'en parlerai ou quelqu'un d'autre en parlera. Voilà, ça ce serait le top. Donc n'hésitez pas surtout, vous avez toute la semaine pour préparer ça et je vous attendrai vendredi prochain. Voilà Emma, si ça te tente. En tout cas, tu as une super connexion. On t'entend trop bien. Tant mieux. Oui, Stéphane, je compte sur toi Stéphane hein, pour passer ce soir-là. Hein. Est-ce que tu vas lire le roman de Stéphane Chamac, Emma? Je sais même plus où il est mon Kanaka. Ah, il doit être chez mamie. Il faut que tu le récupères chez mamie si tu veux ça lire. va être compliqué là. Ça pourrait te plaire un road movie comme ça. Je pense que ça pourrait te plaire. Alors, est-ce que vendredi, ça sera des livres lus ou bien des titres à proposer? Oh, comme tu veux, Anya. Que tu puisses au moins en parler un peu. Ah, cool, Thibaut. Tu auras la fibre la semaine prochaine. Génial. Ah, ça me dit rien, ça n'a rien à lire. La maison Rainbower, est-ce que c'était King? Ça me parle pas du tout, ça. Bon, merci Emma, en tout cas. Non, rien. Stéphane, mais non. Stéphane, il veut te l'envoyer chez toi en Espagne. Ah oui, là, le livre, il va revenir plus cher, là. Ouais, non, Stéphane, faut pas. il doit être chez mamie Jocelyne, elle aura. Non, mais il est bien la version que moi j'ai. Il y a juste un petit truc à changer apparemment, mais. Ou sinon, Stéphane, au pire du pire, moi, Emma, je la vois en juillet. Ah ouais, non, c'est vrai. Non, il est plein de thunes, Stéphane, il va pouvoir te l'enlever. Il est thuné jusque-là. Il a vendu son appart à Paris. Donc, il va pouvoir te l'envoyer. Et même, je me demande, quand tu vas ouvrir le livre, je me demande même s'il n'y aura pas des billets glissés à l'intérieur du livre. Non, sinon, au pire du pire, Stéphane, tu m'en donneras un exemplaire en juin à Créteil-en-Poche. Et moi, 2 semaines après, je vois Emma. On se voit en juillet chez mamie Jocelyne. Mais il doit y être chez moi. Avant, peut-être qu'on se voit ici. Ah oui, avec un test de paternité. Parce que tu sais que raconte. C'est le running gag de Stéphane depuis 10 ans. Il veut faire croire que tu es sa fille. Qu'on a pêché, Stéphane et moi, il y a 10 ans. Je sais pas ce qu'on a pêché. Tu parlais d'autre chose, tu m'as fait peur. Non, mais Stéphane, c'est pas possible. Elle est beaucoup trop belle et beaucoup trop intelligente. Ça peut pas être un amalgame de nous deux. C'est pas possible. J'aurais bien aimé être la fille d'un écrivain quand même. Hein. Ah, eh ben non, ma pauvre. T'es la fille d'un pauvre modérateur. Ah non. Ouais. Mais... Un écrivain, on va se calmer. Un petit auteur. Hein. On verra plus tard pour le level écrivain. J'ai toujours pas terminé mon livre. Hein. Ah, c'est dommage. C'est vrai, t'en avais commencé à écrire, hein, je me rappelle. J'avais presque terminé. Si un jour je m'y remets. Ouais. Tu le feras lire à... écrit 100, je sais plus combien de pages. 100... c'est bien, tu le feras lire à Stéphane. C'est quel genre que de la science-fiction, alors je sais pas si ça va plaire. Mais c'est incroyable, tu ne lis jamais de science-fiction. Avant, j'en lisais beaucoup. Red Rising. Et le livre, ah oui, c'est vrai. Hunger Games, oui, ça fait un peu science-fiction. Oui, la passe miroir. Et c'était quoi l'autre que je lisais? Oui, oui, je me rappelle dans l'espace, là. Red Rising. Red Rising, ouais. Beaucoup plus, Pierce Brown. Ouais, d'accord. Eh ben, il est super bien en plus, mon livre. Je suis sûre qu'il va plaire. C'est bon, elle a le melon. Elle a le melon de l'auteur. Il faut être fier de soi. Il faut être fier de soi, mais je l'avais relu. Je me suis dit, mais c'est moi qui ai écrit ça. Pas que tu me fasses lire, tiens. J'étais surprise quand même. Mais ça parle de quoi? Fais-nous un petit pitch. Ça parle juste de quoi au départ? Bon, alors peut-être que c'est un peu dépassé de mode. Hein. Ça fait un peu young adulte.
parce Ouais. que c'est l'histoire d'une fille qui avait mon âge, alors bon, mais elle Ah a d'accord. 17 ans. Mais, Ah oui. mais en gros, je sais pas, j'ai peut-être des idées noires à ce moment-là, mais ça commence avec un viol, avec des trucs un peu sombres. Ouais. Et du coup, elle se maudit, elle a perdu ses parents et un jour, elle va tomber sur un trou. Je crois Ah! on est trop fil, toi et moi. Parce que Trop fil de mère en fille. Sérieux? Elle tombe dans un trou? Oui, ça elle m'intéresse. va tomber sur un trou et elle va se Ouais. rendre compte qu'ils sont en train, ils sont en train de créer une nouvelle société, ce qu'ils appellent la société souterraine. Et elle se rend compte que c'est un peu comme la société terrienne, donc ils ont créé des sections. Et par exemple, je sais pas, les médecins, ils portent une couleur spéciale. Ah ouais, En c'est fait, un il y a classique des quand codes même. couleurs. Ouais, Ouais, un c'est un peu classique dystopique. D'accord. un classique dystopique. Et il y a Thibaut qui veut que tu racontes l'histoire quand on était à Saint-Maur-en-Poche et qu'on a rencontré Tatiana de René. Tu te rappelles? Ah oui, ça s'était mal Ils passé. rigolent les gens à chaque fois. J'ai même pas ouvert le livre, hein. J'ai même pas lu une page. Non, on aurait dû le reposer, on est bête, mais bon, c'est pas grave. Ouais, Parce que le pire, c'est qu'on ouais. lui avait acheté le livre. J'avais quand même Bah, aimé, mais au final, ouais, c'était quoi son livre connu? je sais C'était, plus. je sais plus. Toi, t'avais C'était lu, on l'appelait Sarah, non? Sarah. Oui, elle s'appelait Sarah Elle aussi. s'appelait Sarah. Mais bon, je crois Ouais, qu'à part lui, je c'était son crois livre le aussi, plus ouais. connu. Après, c'est Ouais, je passé. crois. Ça se Bah, ok. termine. Bon, bah, Emma, je compte sur toi pour vendredi prochain, alors, si tu peux. Je te force pas, hein, si tu peux. Oui, Alors, oui, il y oui, avait je eu pense quoi? que En fait, si tu veux, Emma, elle venait de lire Elle s'appelait Sarah, de Tatiana de René. On va à Saint-Maur-en-Poche avec Emma, et là, on voit Tatiana de René. Alors, Emma, toute contente, on fait la queue. Il n'y avait pas trop grand monde, hein, il y avait 3, 4 personnes. On fait la queue. Emma, je lui dis, bah, vas-y, je vais te prendre un livre d'elle, vu que tu as aimé. Alors, Emma, elle dit bonjour, voilà. Elle dit, j'ai adoré vraiment, Elle s'appelait Sarah. Est-ce que vous aurez un titre qui se rapproche ou je sais pas lequel vous pourrez me conseiller? Et là, elle lui dit, ah ben non, moi je fais pas ça. Demandez à la personne là qui est derrière vous. Elle vous dira, allez, au suivant. Emma, elle était restée comme ça. je sais Hein? plus comment ça s'était D'accord. passé, mais ouais, Un truc c'était comme ça, ouais. un C'était truc grosso comme modo, ça. c'était ça. Ok, d'accord. Bon, et t'avais pris au hasard du coup un livre, je sais plus, avec une rose dessus. Et on est parti quoi. Et comme elle avait, Et on dit, et on était tellement séchés, je dis attends, on va le reposer le livre. Et Emma dit non, quand même, il est dédicacé. Il y avait marqué pour Emma. Je dis bon allez viens, on le prend. Mais franchement, voilà quoi. et Bref, ouais. mais bon, on en rigole maintenant. Bon ben Emma, oui. Donc quand je te dis si tu veux passer vendredi prochain, c'est avec plaisir. Maintenant tu sais comment on fait. Au pire des cas, si jamais je peux pas, je t'envoie quand même le titre des livres que j'ai en D'accord, tête, ok. Bon, si après, vraiment. ce sera large, à mon avis, on va partir de 20h30 à un bon minuit. Hein. Donc, tu as un OK, laps de temps un peu. Ok, OK. bon, bah écoute, tu feras la bise à Nico. Oui, Et bah, puis, merci pour l'invitation. non, et puis un bon week-end. Allez, Oui, à toi bisous. aussi et Bisous, bisous ma à tout le puce. monde. Merci Bon et week-end. bonne soirée. Ciao, ciao. Hop. Bon, ben voilà. Ah oui, oui, c'était pas très sympa, mais bon. Bref. Bon, ben écoutez, sur ce, ben on va, je pense, arrêter là. De 6 à 9, ouais. Mais c'est cool, Thibaut, si tu vas avoir la fibre. Quoique, encore, ça va, t'es pas le pire. T'es pas le pire. Après, je pense pas que ce soit souvent ceux avec qui, des fois, ça. Quoique, c'est pas une histoire de connexion, hein, c'est souvent une histoire de matos. Les oreillettes, le téléphone, le PC, c'est souvent une histoire de plus de matos, je pense. Bon, en tout cas, je vais remercier une fois de plus tous les participants de ce soir. On a pu faire 3 heures de live. Donc ça, c'est super. Donc on va remercier toutes les participantes. Je ne vais pas vous reciter, mais merci à toutes les participantes, plus Franck et Thibaut pour les masculins. Voilà. Merci à vous, les gars, les 2 gars. Et merci à toutes les filles voilà, qui ont pris le temps, hein, encore une fois, hein, le vendredi, ils prennent du temps sur eux pour venir nous parler de leur lecture. Donc c'est cool.
Ouais, ODA, c'est ce qui arrive chez mes parents. Ils commencent à leur dire: «Attention, là, on enlève, les câbles en cuir, hein, en cuivre». Donc voilà. Mais attention, hein, qui dit, fibre veut pas forcément dire, méga super connexion, hein. Donc vaut mieux des fois un très bon ADSL qu'une mauvaise fibre, hein. Bon après, je suppose que sur Paris, elle va plutôt être bonne ta fibre, donc voilà. Bon bref, bah, c'était cool. Une fois de plus, c'était un chouette vendredi. Ah ouais, Paty, nous non, t'inquiète, David, il regarde toutes les semaines la carte, nous on est encerclés de gens qui l'ont et tu as 8 petits points orange de 8 petites maisons ici où on l'a pas pour l'instant, donc on verra. Mais bon, nous on se plaint pas grâce au satellite, on s'en sort quand même bien. Regardez, je peux faire un live comme ça, accueillir des gens, pendant que David bosse, voilà. Salut le raid! Salut Eléadil auteur. Merci beaucoup, mais nous on s'en va aussi, on a terminé, désolé. Bah, écoute, j'invite ta communauté à voir le replay si ça les intéresse d'avoir, des avis lecteurs. Alors, pas que des bons avis, ce soir, il y a eu un peu de mais c'est bien aussi des avis mitigés, c'est cool aussi. Donc ah ça commence Stéphane. Ah c'est parti. C'est parti, être parent d'une ado. Tu pas fini mon gars. Après nous ODEA, ouais parce que alors attention, le problème de la fibre, c'est que parfois si c'est dans un quartier où il y en a beaucoup, ouais, il y a des problèmes, qu'ils enlèvent et tout. Nous ici, on sera tout seul. On sera vraiment tout seul. Il y aura pas de problème de déconnexion il y a 8 maisons là, c'est tout quoi. Donc je pense pas qu'on sera pas, Merci Eladil. Ah oui, oui, nous ici, tous les vendredis, on passe un chouette moment. C'est le seul moment où on papote, où on fait un participatif. Sinon ici, c'est purement Read With Me. Et merci pour l'anniversaire, c'est vrai, ça fait 3 ans aujourd'hui que je suis partenaire, Twitch. Ah ouais, d'accord, EDA. Non, pas détesté Thibaut, elle avait un avis un peu je pense qu'Anya, elle a clairement rejoint l'avis de Stéphane, hein, par rapport au lore relié, hein, et de Elsa aussi, je m'en souviens, donc il y a pas que nous qui l'avons je crois qu'on est que seuls à l'avoir aimé finalement Thibaut. Non, Viviane aussi, elle a aimé. Ah, c'est gentil, merci à vous. C'est vrai, ça fait 3 ans aujourd'hui, bah, c'est gentil. Eh ben, on va remettre 3 ans, encore un peu, hein, ça va être bien. Ah d'accord, Eliadil. Eh ben cool, merci. Merci à toi de venir avec nous alors. Et je vous invite du coup à regarder le replay. Ah d'ailleurs, j'ai oublié d'arrêter l'enregistrement pour Emma, donc je vais l'arrêter là.